Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Daphné Burki, Killy Smile et nos invités de la semaine, Iseult et Alexandre Matsiusi, seront présents dans notre jury. La mairie de Paris. La mairie de Paris a fait un travail formidable. On vous a écouté Drag Race. Eh bien, écoutez, la mairie de Paris, voilà, a fait un communiqué, une vidéo. Écoutez cette vidéo, parce que en juin, nous avons les Jeux Olympiques. Hein, c'est un scoop, hein, je donne une information exclusive. Et qui va s'occuper de porter en partie la flamme olympique jusqu'à son abri final? Écoutez. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté de pied entière. Je m'appelle Mine Majesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Voilà. Mini Majesté, elle est drag queen, effectivement, et vous savez que le relais de la flamme olympique ouvre la voie aux célébrations des Jeux Olympiques de Paris, donc elle a été allumée le 16 avril dernier. La femme va sillonner l'Hexagone à partir du 8 mai et traversera la capitale les 14 et 15 juillet, évidemment pour la fête nationale et avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et vous savez, les porteurs, ils se succèdent de tous âges, de tous genres, on le voit. Et je vais vous dire, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Et pourquoi une drag queen, pourquoi Mini Majesté ne relayerait pas la flamme olympique? Mais on aimerait que justement cette diversité peut-être se sente un peu plus dans la capitale. Je m'adresse à la mairie de Paris, je ne suis pas le seul. Ça, c'est très bien ce que vous avez fait, cette diversité. Mais dites-moi, pourquoi vous êtes pour le monolithisme effrayant des barrières, des plots, des voies absolument bouchées un peu partout. Je ne parlerai même pas de la saleté, je ne parlerai pas des rats, je ne parlerai pas de l'embellissement organisé de Paris, soi-disant dit pour les Jeux Olympiques, mais il y a des chantiers qui sont là sans personne depuis des années et personne ne bouge. Et quand on voit les gens sont en train avec une voie, ils sont en train d'essayer de se faufiler, c'est merveilleux pour la pollution, hein, parce que vous avez fait ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, faites ça pour la pollution. La pollution n'a jamais été aussi grande dans Paris, pourquoi? Parce qu'il y a un saccage de Paris. Alors on aimerait, c'est très 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 bien, de faire de la diversité sur les porteurs et porteuses de la flamme olympique, c'est très bien de montrer que vous avez des bonnes intentions, mais peut-être que vous pourriez faire attention à une ville dont vous êtes chargé, qui est une ville plus que millénaire, dont vous êtes chargé de conserver et d'améliorer la beauté, la légende, etc. Et que franchement, aujourd'hui, quand on se balade et quand on essaie de se balader dans Paris, dans cette jungle parisienne, vraiment, vous pourriez mieux faire et vous occuper de cela autant que vous occupez de la flamme olympique. En tout cas, l'espérance fait vivre.